Chers fidèles internautes, salut et bienvenue à cette autre édition de la revue de presse du jeudi 29 août 2019 sur Journal du Cameroun Télévision. Tout d'abord, parlons santé avec le journal Éco-Santé qui parle de l'humanisation des soins et services avec le docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique sur tous les fronts. Selon le journal, 8 mois après son arrivée à la tête du ministère de la Santé publique, le plus jeune ministre du gouvernement du 4 janvier dernier est sans repos. Entre assainissement de la carte sanitaire, lutte contre les médicaments de la rue, réforme hospitalière, visite inopinée dans les hôpitaux, implémentation de la couverture santé universelle, libération et arrêt de séquestration des patients insolvables. Selon Éco-Santé, le ministre Manaouda Malachi ne ménage rien pour mettre l'homme au cœur de la santé. Retrouvez les détails de ce dossier que vous propose le journal Éco-Santé en pages 3 et 9. L'information sur ces mesures prises par le ministre de la Santé publique pour redonner un visage humain aux pratiques de soins au Cameroun est relayée par le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui titre sur la traque des centres de santé clandestins. Selon le journal, l'opération d'assainissement de la carte sanitaire lancée il y a quelques semaines ne connaît aucun répit. Hier, mercredi 28 août 2019, le docteur Manaouda Malachi a fait incursion dans les centres de santé et cliniques privées de Yaoundé pour débusquer les établissements de santé privés en situation irrégulière. Retrouvez les détails en pages 8 à 9 de Cameroun Tribune, édition de ce jeudi 29 août 2019. Nous restons avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune pour parler distribution de l'électricité dans la ville de Yaoundé. Selon Cameroun Tribune, le poste de Melaine a été remis en service après que la phase d'essai des cellules nouvellement installées ait été conclue mardi 27 août 2019 avec succès. Le journal poursuit en précisant que les quartiers impactés par l'incendie du 7 août dernier ont été reconnectés à leur poste source. Parlons économie avec le Financier d'Afrique qui titre en grande une « Gestion du fichier solde, la fin programmée des salaires fictifs de l'État ». Selon le Financier d'Afrique paru ce jeudi 29 août 2019, le paiement individualisé du salaire depuis ce mois d'août, suite au comptage physique du personnel de l'État, permet de rationaliser les dépenses de la solde et de traquer les agents publics véreux. Autre information à retrouver en page 10 du Financier d'Afrique de ce jeudi 29 août 2019, c'est la notation financière de Moody's qui apprécie la flexibilité des dépenses du Cameroun. Pénétrante Est de Douala par-dessous le marché. C'est le grand titre à la une du quotidien Mutation qui renseigne qu'après constat des retards sur ce chantier, le contrat de l'entreprise chinoise serait en cours de réalisation. Le journal de Georges Alain Boyomo ne s'arrête pas là. Il propose les non-dits de cette affaire à retrouver en page 9. Terminons en sport avec le Messager qui est allé à la rencontre du défenseur des Lions indomptables, Ambroise Oyongo Bitolo, selon qui les dirigeants du football camerounais seraient des incompétents. Le joueur s'exprime sur la débâcle du Cameroun à la CAN 2019, l'affaire des primes, le licenciement de l'ancien coach des Lions indomptables Clarence Seedorf et l'influence de Samuel Eto'o, entre autres sujets. Retrouvez ces révélations à la page 9 du quotidien Le Messager, paru ce jeudi 29 août 2019. C'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition de la revue de presse sur Journal du Cameroun Télévision. N'oubliez pas, chers internautes, de vous rendre dans vos kiosques à journaux pour avoir ample information.